Et bienvenue dans votre émission Sport du jeudi sur Compte de 20 minutes. Les croisés, tu connais, et vous avez déjà vu sur notre invité, puisqu'il est connecté, il est arrivé en avance, comme nous, évidemment. Thomas Popov, numéro 1 français de badminton, si je ne dis pas de bêtises. 22e, dernier classement mondial, c'est ça ou pas? C'est ça. De son petit frère qui est aussi un génie du bad, de ton père aussi qui vous a mis dedans avant même d'être né, j'imagine, ou pas loin. Voilà, pour passer ce petit moment, je suis avec toi Antoine. Bonjour à tous. Voilà. Ah, on n'a plus l'écran, on ne te voit plus, mais on sait que tu es là. Ça y est, on te revoit encore, on sait que tu es là. Ouais, tu nous disais un petit peu avant qu'on prenne l'antenne, là tu es en pleine préparation parce qu'il y a quand même il y a tout le cycle Paris 2024, mais grosse compète en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ton objectif, tu n'étais pas à Tokyo, c'est de jouer Paris 2024, et j'imagine qu'il y a un process, même quand on est pays hôte, c'est ça que je voulais te demander. Alors D'ailleurs, peut-être pour commencer commencer par par ça. ça. Il y a Il y a quand quand même même un un process process de de qualif qualif où où il il y y a a plus plus de de place place. pour la France. Il y a quand même un process de qualif normalement et je suis pas sûr si on a un spot quand même comme pays hôte, je suis pas sûr. Mais normalement, si on est pays hôte, ça veut dire qu'on a une place, logiquement, je pense qu'on a un spot dans chaque discipline et donc les numéros 1 français dans ce classement, spécial JO, seront qualifiés automatiquement, sans avoir à être dans des quotas spéciaux ou pas, je crois. D'accord, Sinon, parce que si on passe par la qualif habituelle, dans ce classement annexe, il faut être dans le top 32 mondial dans ce classement. Et si c'est pour le simple homme et pour le double homme, ça sera les top 16. Et toi, tu fais pas le double mixte, tu es concentré uniquement sur le simple et le double? Ah oui, 3 disciplines, c'est impossible. Déjà 2, c'est pas recommandé, même, c'est pas du tout recommandé, mais nous on le fait quand même pour le moment. Mais oui, le mixte, pas du tout. Juste, on fait simple et double avec, mon frère. ouais, parce que ton frère, tu me l'amènes, Christo, c'est ça, Christo, Ouais, qui est un peu plus jeune que toi. Alors toi, j'ai pas donné ton âge, t'es 98, hein, c'est ça? j'ai 98, j'ai 24 ans. 24 ans. Et Christo, il a quel âge ton petit frère? Il a 20 ans, il est de 2002. Il a 20 ans, de 2002. Mais j'ai cru comprendre qu'il te battait quand même de plus en plus régulièrement, hein, si je me trompe pas. Il est un peu derrière toi au classement mondial. Bon, alors Il est j'imagine un que peu derrière. vous jouez, vous vous connaissez par cœur, vous jouez depuis que vous êtes môme. C'est ça. Euh, mais j'imagine que vous avez déjà parlé de quand vous allez vous retrouver sur le terrain. Euh, On s'est déjà retrouvés 2 fois cette année. Avant, on s'était jamais retrouvés. On s'est retrouvés une fois au championnat de France et une fois, au tournoi international d'Orléans, qui fait partie, du circuit mondial Tu as et gagné en voilà. plus cette année. Il m'a gagné au championnat de France et ensuite je le bats à Orléans. C'est compliqué de gérer, d'affronter son frère comme ça, hein, sur des compètes. C'est pas agréable des 2 côtés. C'est pas agréable pour la famille non plus de voir, enfin, je veux dire, 2 frères s'affronter pour une victoire et on est beaucoup sur la retenue quand on se joue, on ne joue pas à 100. Et après aussi, ça fausse beaucoup le jeu parce qu'on se connaît tellement qu'on anticipe les frappes de l'autre, lui anticipe les miennes, moi j'anticipe, les siennes. Donc c'est très compliqué à, comment dire, à montrer un beau jeu. Si on se connaissait pas, ça serait beaucoup plus spectaculaire ou quoi que ce soit, même à l'entraînement parce qu'il n'y a pas de pression, donc on y va à 100. Mais en compétition, c'est pas la même chose parce que d'un côté, oui, on a gagné, mais d'un autre côté, on ôte la victoire de son frère, donc c'est pas. ouais, donc ça donne pas des matchs incroyables en plus. Enfin, en compète Non, en ça tout donne cas. pas des matchs Ouais. incroyables et souvent c'est des matchs un peu silencieux et même le public, il encourage personne. Voilà, au championnat de France, c'était très, comment dire, très plat. Par contre, quand on joue ensemble au double homme, par contre, le public était explosif et ainsi de suite. Mais si on s'affronte tous les deux, c'est pas officiel. Mentalement, tu as une préparation différente avant d'affronter ton frère que d'autres joueurs ou Non, tu prends pas ça vraiment? forcément. Je pense que tous les deux, on apprend, comment dire, on n'appréhende pas ces matchs parce qu'on a envie de jouer, on a envie d'aller plus loin. Chacun, à un moment donné, sur le terrain 0-0, chacun joue pour soi. Mais c'est toujours un petit peu bizarre. Mais je veux dire, c'est un adversaire comme un autre et à un moment donné, on se joue contre, quoi. Comment ça se passe les débriefs entre vous d'après? Vous faites des débriefs lors de vos affrontements? Ou c'est vraiment, comme il y en a un qui a perdu, je suppose qu'il a un peu la Oh, tête on n'en fait pas. dans le sac. Ouais. Ah, vous en faites pas. Ah, on n'en fait pas. Ah, on n'en fait pas. Juste on dit débrief parce que quand même pour préciser bien le contexte, votre père à tous les deux
Alors, si je dis pas de bêtises, tu as été lui-même champion national en Bulgarie, c'est ça? Parce que C'est ça. vous êtes toi-même, tu es né en Bulgarie. Vous êtes arrivé quand tu étais jeune, c'est ça? Je dis pas de Oui, bêtises. on est tous les 2 nés en Bulgarie. Il a que le 2e frère, enfin, je veux dire le 3e de la famille, qui est né ici, en France. Et donc, avec un papa champion de cette discipline, qui, j'imagine, en arrivant, on a peut-être fait rapidement son métier en France, je sais pas. Ah oui, si, il est entraîneur. D'accord, entraîneur tout de suite. Et donc, j'imagine que vous, c'est pas que vous n'avez pas eu le choix, parce que c'est toujours facile de dire ça, En fait, mais on j'imagine veut que. tout le temps faire comme son père et finalement quand j'étais petit, comme il était déjà entraîneur national en Bulgarie, en fait, depuis que je suis tout petit, je traîne dans les gymnases avec lui, avec ma mère aussi, qui aime bien aussi le badminton. Donc ça ne la dérangeait pas d'accompagner mon père sur ses tournois ou assister à ses entraînements et ainsi de suite. Et il y avait aussi mon oncle aussi. Donc voilà, j'ai baigné tout de suite, dans ce milieu-là et petit à petit, ben, on a envie de jouer au badminton et voilà, faire comme son papa. On voit les gens jouer à côté de soi et ça Et, motive. ju- et juste pour quand tu seras champion olympique, est-ce qu'il y a une vidéo de toi à 2 ans avec des gens en train d'arriver à renvoyer le volant comme tous les grands champions, quoi? Je Est-ce pense que ça existe? je pense pas que ça existe, parce qu'à l'époque en Bulgarie, je pense pas que c'était si développé que ça. Enfin, pas développé, mais je pense pas qu'on avait une caméra et quelqu'un m'a filmé. Mais par contre, il y a une vidéo de Christo qui joue à l'âge de 5-6 ans. C'était à Montpellier, elle est sur YouTube encore, je crois. Et il fait 1,12 m avec une raquette presque plus grande que lui et c'est vraiment drôle. D'accord, bon, on est à regarder là. Mais j'ai On a des une photos de moi jeune, par contre, à l'âge de 7-8 ans, j'ai des photos de moi jeune. On a une question dans le chat qui nous demande, il y a même pas un peu de chambrage entre vous lorsque vous vous affrontez avec Christo? Ah si, à l'entraînement, si. Ouais, et en match, non, par contre, en match Ah officiel. non, en match, on reste quand même sérieux. Comment dire? Christo, c'est le genre de personne où à l'entraînement, il a toute la chance possible du monde. Il peut créer des coups, voilà, des coups Un peu de magiques. mauvaise foi là déjà. Des coups géniaux. Non, mais je suis pas le seul, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont venues s'entraîner avec nous, qui ont passé des semaines avec nous à s'entraîner. Et au tout début, on dit, ouais, Tommy, t'es de mauvaise foi, arrête de te plaindre, concentre-toi sur ton jeu. Ces personnes-là, euh, au bout d'une semaine, craquent et disent les mots qu'il faut quand on dit que quelqu'un a de la chance. Donc voilà. Alors, Donc ouais. Juste, en bas, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est peut-être ton style et son style? Alors, comparé, alors sur le bas, ça ne parlera pas, mais peut-être en tennis, je sais que c'est pas tout à fait la même chose, mais en termes de style de jeu, pour qu'on ait une idée un peu de comment vous jouez tous les deux. même en bad, on est différents. Franchement, on est différents. Ouais. Si on doit comparer, moi au tennis, c'est plus le service volé, j'avance et voilà, j'essaie de conclure le plus vite possible. Lui, il va plus faire courir, plus voilà, plus dans les échanges. Et même notre alternant en communication, qui a intégré voilà l'équipe, il nous a dit au bout de voilà de 2 semaines de vidéo, à force de nous filmer à l'entraînement, ben il dit toi quand je te filme tes échanges quand tu gagnes, c'est 10 secondes max, et lui quand il gagne l'échange, c'est 30 secondes. En fait, moi, c'est hyper agressif. Comme je suis grand, j'en profite de mon envergure. Je suis assez puissant. Donc, ça me permet de voilà, avancer dans le terrain, être conquérant, se matcher, suivre. Et voilà, mon but, c'est de mettre le ballon par terre. Alors que mon frère, c'est plus voilà, créer un décalage, jouer sur des feintes, sur un rallye, voilà, faire durer un peu plus l'échange. Il est plus dans la création, moi, je suis plus dans la Et ça, efficacité, volant au ça, sol. Voilà. ça fait de vous des joueurs complémentaires en double, ça, ou pas du tout, En en bad? double, c'est des joueurs complémentaires parce que lui, il est gaucher, moi, je suis droitier. Moi, je suis puissant et grand. Lui, il est rapide et assez petit quand même. Et il est très explosif. Donc, ça permet voilà, d'avoir des combinaisons. Et on est très complémentaires au niveau du jeu de double homme, même si on s'entraîne presque jamais en double homme, quoi. Ah oui, vous le travaillez pas du tout? Ou tu travailles avec une autre personne Ça en sera binôme? peut-être un exercice, voire deux exercices par semaine qui durent 15 minutes max chacun, en 2 contre 1 maximum. Franchement, même le service, on pratique jamais. Puis parce qu'on est focalisé sur notre simple homme qui est très important, qui est notre tableau principal. Et le double homme, finalement, au tout début, c'était un plaisir. Et finalement, on voit qu'on commence à aller vers le très haut niveau et à toucher les top mondiaux. Donc, on commence un peu à s'y pencher un peu plus dessus de plus en plus. On a commencé en parlant un peu de l'objectif Paris 2024. Bon, qu'on se rende compte, le bad, il n'y a jamais de médaille française en bad. Ça fait partie de ces sports qu'on on a l'impression que c'est une chasse gardée asiatique. Et en même temps, quand on regarde les Et classements danoise. mondiaux et danoises aujourd'hui, quand on regarde les classements mondiaux, on se dit que c'est plus le cas. Et quand on voit vos classements à vous, on a l'impression, alors tu as fait troisième au championnat d'Europe, si je ne me trompe pas, Oui. on a l'impression que c'est pas un truc inaccessible. Comment tu peux nous le résumer, toi? Je pense qu'il y a aussi, comment dire, il y a tous les pays commencent à s'améliorer petit à petit. Certes, il y en a qui sont déjà au top, et donc voilà, c'est difficile de s'améliorer. Mais il y a aussi, voilà, comme les pays, comme surtout les pays européens qui mettent de plus en plus, comment on dit, de moyens
Puis il y a de nouvelles générations qui arrivent. Et en fait, chaque génération s'améliore finalement. Et finalement, on fait que grimper. Ça se voit même chez les jeunes parce qu'on a de très bons résultats chez les jeunes. Donc voilà. Puis je crois que sur les championnats d'Europe junior, ça fait 4 médailles d'or françaises d'affilée en simple Chez homme. les Euro Juniors, d'accord. Chez les Euro juniors, ça commence par moi. Ça commence ensuite, ça enchaîne ensuite sur Arnaud Merclé qui gagne contre mon frère en finale. Ensuite, mon frère qui gagne en finale. Et ensuite, c'est Alex Lanier qui gagne en finale 2 ans après. À chaque fois, c'est sur des 2 ans de décalage. Et, ouais. Et donc, ça prouve que de plus en plus, le badminton français commence à être développé sur la scène internationale jusqu'à ce qu'à un moment donné, je crois qu'on était 5 simples hommes à être dans le top 50 mondial presque, dans le top 60-70. C'est quoi la frontière qu'il y a entre être bon en espoir, en junior, et performer au niveau des seniors, entre guillemets? La transition, elle est très difficile. C'est pas du tout la même chose, surtout en style de jeu. J'ai l'impression qu'il y a des paliers de style de jeu des fois. Et par exemple, moi je savais que j'avais beaucoup de mal à passer d'un niveau junior à jouer contre des personnes seniors. Parce qu'en junior, j'étais grand et donc voilà, j'attaquais beaucoup et mes matchs passaient. Sauf quand on passe chez les seniors, ben, ce jeu-là commence à être, voilà, comme on dit, bridé parce que les gens défendent mieux, sont solides physiquement, mentalement, ils sont expérimentés, donc c'est très difficile. Et on cherche un peu sa place dans le monde des seniors. Donc j'ai mis du temps à m'adapter et en fait j'ai l'impression que ma carrière elle est palier par palier. Et donc voilà, il y en a qui connaissent des carrières exponentielles un peu plus comme mon frère. Moi c'est plus par palier. Mais c'est difficile parce que à chaque fois ça change de jeu et c'est compliqué de s'adapter. Qu'est-ce qui manque à la France en Espagne, par exemple, chez les femmes, tu as une Carolina Marin qui est sortie un peu alors pas de nulle part, mais qui a mis l'Espagne sur la planète bad face aux Asiatiques et tout ça. En France, comment on pourrait arriver à ça? C'est difficile parce que je pense qu'en Espagne, ils sont surtout focalisés sur elles et pas sur d'autres. Donc, ils ont dû sacrifier plein de générations pour en arriver là, peut-être, parce que s'il n'y en a qu'une et derrière personne, c'est que forcément, il y a eu des gens qui sont sortis du groupe et qui sont plus là. Et c'est très compliqué, je pense aussi. Et je pense que là où elle était forte, l'espagnole, c'est qu'elle est très, comment on dit, dévouée au badminton à 100%. Et elle s'est donné les moyens. Surtout, il y a du gros investissement aussi parce qu'elle s'entraînait presque jamais en Espagne, qu'à l'étranger. Et il y a plein de sacrifices. Et c'est pas facile pour une personne lambda de le faire, je pense. Et c'est là où elle était très forte. Et avant, tu me disais justement que toi, tu t'entraînais quand même 2 fois par jour, plus 3 entraînements en muscu, Voire 4 des fois, ouais. voire 4. Est-ce que ça, c'est ton nouveau rythme? Ça a toujours été ton rythme? Est-ce qu'en Ça n'a tant pas que été toujours potentiel mon rythme. 2024, tu as plus de moyens? Comment ça se passe aujourd'hui? J'ai plus de moyens, on est beaucoup plus suivi. Le badminton commence à être de plus en plus connu sur l'échelle mondiale, voilà, même au niveau de la France, beaucoup plus de gens commencent à s'intéresser. Je pense que aussi les gens commencent à s'intéresser à un peu des sports un peu plus nouveaux, je veux dire, qui changent un peu, qui sont pas de l'ordinaire des sports typiques, basket, hand, foot, voilà, la base. Ils cherchent aussi un peu d'autres sports et finalement, ils voient que c'est spectaculaire parce que le badminton, quand on le voit à la télé, c'est pas la même chose que si on le voit en vrai. Ça a totalement une autre dimension, je pense. Et voilà, l'entraînement chaque année, chaque palier que je passe, en fait, l'entraînement change. Et là, surtout, j'ai besoin d'augmenter physiquement mes capacités. Je sens que je suis un peu en manque face au top joueurs. Et voilà, donc C'est tout 2-7 passe de par 21, l'entraînement. juste pour entendre le C'est ça. règlement. Ça, C'est 2-7 de 21. de 21 en tie-break. Chaque erreur, enfin chaque faute est un point. Si par exemple il y a 20-20, 2 points Des points d'écart carrés. Et c'est donc c'est jusqu'à 30. 1 heure d'effort à peu près, ou c'est ça Ah non, pas du tout, ça peut être très très rapide. Ça peut Ouais. être 25 minutes, 30. En moyenne, le plus rapide, c'est 25 minutes. D'accord, ah oui, donc en plus, on peut passer entre guillemets très vite à côté. Enfin, Ah oui, très vite. Et il y a une pause à 11, par contre, 1 minute ouais. 30 et 2 minutes entre les 7. On nous demande sur le chat, est-ce que tu seras présent à Foss samedi Ah oui, pour jouer? oui. Vous On avez un joue à match par domicile. équipe? Première à Vous avez un match par domicile. équipe? En fait, c'est l'interclub. C'est le championnat de France Ah. des clubs. C'est comme la Ligue 1.
Et en fait, c'est le top 12, ça s'appelle le top 12, donc 12 équipes réparties sur 2 groupes de 6. Et voilà, nous, cette année, on a dans notre équipe, dans notre pool, Aix-en-Provence, l'équipe de Talence, Bordeaux, on a le club de Chambly, Oise, on a Aire-sur-la-Lys, qui sont dans le nord, et le dernier, c'était Rostrenain, une équipe Et promue de cette année. c'est Et que là, les on joueurs joue français ou comme les tennis, il y a aussi des joueurs étrangers qui. joueur étranger. Mais par Ah ouais? contre, dans une équipe, sur la liste de matchs, sur la feuille de match, il doit y avoir 40% de joueurs français. Ils gardent quand même, ils essaient de garder quand même un quota D'accord. français. Et par exemple, dans ta poule, il y a un gros joueur étranger ou pas? Euh, Ou pas forcément? Enfin, est-ce que ça permet de se confronter à des top joueurs ou pas, ces genres d'interclubs où tu top fais vraiment pour joueur, le plaisir? top 20, top 30, non, mais à partir du top 40, oui. D'accord. Mais tu le fais plus parce que j'imagine que tu t'entraînes, tu es lié à ton club depuis toujours et que c'est un plaisir pour toi Exactement. d'aller jouer avec ton frère. Exactement. Parce qu'on nous propose d'aller dans des ligues qui sont beaucoup mieux payées, des ligues privées et des ligues, par exemple, dans d'autres pays. Mais le problème, c'est que avec Resto, cette année, on a fait le choix de se concentrer plus sur les entraînements que sur voilà, l'appât du gain. C'est votre père qui vous entraîne dans l'équipe ou pas? Exactement. D'accord. C'est notre père. Parce qu'en fait, si on doit jouer toutes les ligues plus les compétitions, et des fois il y a 2 matchs par semaine dans les ligues étrangères, ça fait qu'on perd une semaine d'entraînement presque à chaque fois et c'est pas possible. D'accord. On nous demande dans le chat si tu as un préparateur mental. On Non, l'évoquait tout à l'heure avec ton frère. non. Non. On C'est pas n'a quelque pas chose senti. que tu vas mettre en place. Si j'en sens le besoin, oui. Pour le moment, avec mon frère, on n'en sent pas le besoin. Donc pour le moment, non. Parce que j'ai Mais lu un. Vas-y, je t'en prie. Mais voilà, si on en sent le moyen, si on en sent le besoin, bien sûr, on se privera pas. Mais pour le moment, voilà, c'est pas quelque chose qui nous fait défaut, je veux dire. Mentalement, on n'a pas de problème. Parce que j'avais cru lire que tu espérais pouvoir peut-être éventuellement disputer les JO de Pékin, de Tokyo, pardon, l'été dernier, que ça n'a pas été le cas et que tu as vécu peut-être un moment un peu difficile à ce moment-là, peut-être surcharge d'entraînement, de match. Est-ce que ça a été le cas? Comment tu as réussi à surmonter ça? J'ai pas eu de problème. J'ai été blessé. En D'accord. fait, quand la qualif elle avait commencé, donc c'est-à-dire à 1er mai 2019. 1er 2019, voilà, ça commence parce que une qualif, je sais pas si vous savez comment ça se passe, ça dure 1 an. Du Ouais, 1er mai 1er mai, de l'année précédente jusqu'au 31 avril de l'année des JO. d'accord. Et en fait, c'est un classement annexe qui est sorti et voilà, c'est sur toutes ces compétitions dans cette période-là, on fait un classement et à la fin, le 31 avril, on tire un trait sur les 32 et ensuite il y a les quotas qui rentrent en compte. Et donc en fait, ça avait plutôt bien commencé, je veux dire comme une qualif, atypique quoi. Et en fait, je fais un tournoi, en Ukraine début septembre et je me blesse au dos. Et en fait, m'avaient expliqué que c'était voilà, par malchance, bon angle, bonne rotation et j'ai envoyé beaucoup de force dans une rotation dans un match et du coup, ça avait créé, des problèmes à ma colonne donc double début dernier discal et voilà, un déplacement de disque ou quelque chose comme ça. Et du coup, pendant 3 mois, donc j'étais Ça t'a mis sorti out pour pour 3 la mois, qualif. voilà. D'accord. Ça m'a Ouais. mis out pour 3 mois, donc voilà, des rendez-vous chez l'ostéopathe, chez le kiné, chez tous les gens qui pouvaient me soigner quoi, possible. Et finalement, je reviens que début décembre et c'était un peu tard et même si je gagne un tournoi en Irlande pour me remettre, d'aplomb et en fait, arrive le covid ensuite et du coup, bah, c'était le plus grand bien, je pense. Parce que Ça t'a permis de faire un break? Parce ça que m'a j'imagine permis de que tu faire un fais quand break. même du bad depuis tout petit, beaucoup d'heures par semaine aussi. C'est Donc, ça et en fait, parce que fin 2018, je passe de 150e mondial à 50e mondial en l'espace de 4-5 mois maximum. J'ai gagné tous les tournois que je faisais. Donc, j'étais sur comment on dit? Un sur-régime tout le temps compétition, compétition, mmh. compétition et à un moment donné, voilà, j'ai atteint un peu je voulais voir où étaient, mes limites avec ce niveau-là et finalement j'atteins le top 50, c'était mes limites et à un moment donné, voilà, j'avais un peu de mal à me remettre dedans, voilà, trop de badminton, trop de badminton et voilà, donc année 2019 un peu charnière, je me blesse en plus et donc le covid, c'était le plus grand bien parce que, comment dire? C'est des vacances forcées, tout le monde est en vacances, il n'y a pas de on n'est pas on se sent pas mal dans sa conscience que si on est en vacances, d'autres s'entraînent donc ils peuvent nous Ouais. dépasser. Donc c'était pour tout le monde et en fait, à partir du covid, dès qu'on est sorti du covid, la saison qui a enchaîné, c'est là où j'ai fait ma meilleure saison dans ma carrière pour le moment, quoi.
Et ça me fait vraiment du bien. Aujourd'hui, tu arrives à vivre du bad? Oui. Et ton frère aussi Oui. Et peut-être sans rentrer dans les détails, mais voilà, comme on sait qu'il y a une agence nationale du sport qui essaie de cibler, on va dire, des potentielles médailles, est-ce que tu fais partie de ce programme? En gros, Oui. quelles sont tes sources de revenus, par exemple, juste sans les donner forcément, pour avoir une idée de comment ça fonctionne? Mes sources de revenus, ça sera via l'ANES, bien sûr. Donc la fameuse agence nationale du sport. Et ça, c'est depuis quand? Depuis l'année dernière, septembre 2021. Et ça, c'est pour toute l'Olympiade, hein, c'est ça, jusqu'à Paris? Normalement, oui, jusqu'à Paris. Et voilà, c'est un contrat avec l'ANES qui est en commun avec le contrat du club. C'est en fait, ils voulaient professionnaliser tous les sportifs. Donc, c'est un contrat entre le club de Fos-sur-Mer et l'ANES, quelque chose comme ça, c'était. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a des revenus via les sponsors. Et voilà, qu'ensuite, il y a les aides, comment on dit, du territoire départemental et Subvention de la région, régional, départementale, subvention régionale, régionale de la région, plus les prize money des tournois. D'accord. Et donc pour ça te suffit, t'as pas, genre, tu peux te consacrer 100% au bad. Exactement. D'accord. On avait une question dans le chat tout à l'heure. Alors c'est un peu du second degré, mais après ça permettra d'arriver à une autre question. Mais comment être sûr d'arriver au terrain numéro 1 à l'école quand tu fais du badminton? Des petits conseils. Évidemment, c'est vrai. On a tous fait du bad à l'école et on n'est jamais arrivé jusqu'au terrain numéro 1. En plus, toute nouvelle personne que voilà, je suis amené à rencontrer, elle me dit j'étais trop fort au badminton au collège, j'étais terrain numéro 1. Toutes, elles ont toutes le même. C'est comme le cliché. Je suis footeux, j'avais le talent, mais à 16 ans, croisé, tu connais. Les croisés, tu connais. Voilà, c'est le même cliché. Et donc tout le monde s'apprête, veut jouer contre moi, et je leur dis mais vous gagnerez pas, même vous marquez 0 points si vous voulez, c'est plus facile, je jouerai de la main gauche parce que je suis pas mal. Et ils me disent non, arrête. Et finalement, j'en ai joué contre quelques-uns et de la main gauche, je gagne. Et finalement, ils veulent plus rejouer parce qu'ils sont dégoûtés, quoi. Mais est-ce qu'ils avaient un peu le niveau quand même, ou c'était vraiment des tromblons? Oui, ils ont essayé. Ils jouaient quand même. Mais pour arriver terrain numéro 1, déjà, il faudra renvoyer le volant. Et c'est déjà la première chose. Je veux dire, c'est pas. Il y en a qui n'y arrivent pas. Déjà servir. Et c'est déjà les deux bases. Et ensuite, voilà, juste faire bouger son adversaire. Hein. Je veux dire, un volant devant, un volant derrière. Je pense que déjà, 90% on a 90% de chance d'aller sur le terrain. Je rebondis sur ça. J'avais fait un papier il y a 2 ans, il me semble, sur ce sujet. Pourquoi, à ton avis, à l'école, du coup, on pratique du badminton, et pourquoi ça perce pas, on n'arrive pas à faire éclore plusieurs joueurs de badminton, comme le hand pourrait faire, avoir des résultats comme ça, alors que c'est un sport quand même bien implanté à l'école? C'est sport numéro 1, je crois. J'avais fait des dossiers de STAPS dessus. C'est le sport numéro 1 scolaire parce que c'est ludique. C'est assez complémentaire. Je veux dire, il y a des déplacements, il y a la coordination, mobilité avec le corps, voilà, au bas du corps et haut du corps, et pas que le bas du corps comme le foot. Ensuite, voilà, ça permet d'amuser les personnes, échanger un peu les sports, et c'est facile pour un prof. Je veux dire, à mettre 2 poteaux, donner une raquette et un volant, les jeunes ils s'éclatent, quoi. Alors Donc, juste un truc, comme tu dis ça, mais c'est intéressant parce que tu me disais aussi tout à l'heure que alors, il faut quand même être en intérieur, et que par ailleurs 4 terrains côte à côte, et c'est quand même un détail qu'il faut avoir en tête, ne donneront pas le même résultat, et que si tu peux pas t'échauffer sur le 3 et que les conditions sur le 3 sont pas les mêmes que sur le 1, enfin quand on est pro à ton niveau, c'est des détails hyper importants. oui, c'est super important, et c'est pour ça que il y a un peu une guerre interne pour les personnes qui ont plus de terrain et le plus de créneaux avant que la compétition commence. Beaucoup de pays, voilà, on voit beaucoup de mails aux organisateurs pour avoir plus de terrain et essayer d'être les plus convaincants possible pour avoir le plus de terrain possible à l'international. Et je rebondis sur le scolaire. Du coup, on parlait sur le lien, enfin la passerelle entre l'école et après les clubs. Et j'avais eu un président de club qui me disait que la Bulgarie, justement, était un bon exemple du fait d'envoyer les bons joueurs d'école dans des gros clubs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? S'il y a un schéma particulier là-bas? Oui. En fait, je pense aussi que les joueurs qui avaient joué au badminton restent dans le badminton et essayent de monter des clubs plutôt privés, je veux dire. Et donc, je pense aussi qu'il y a peut-être un changement générationnel.
C'est pour ça qu'il y a plus de monde qui se tourne peut-être vers le badminton, surtout pour le sport santé ou voilà, d'autres types de sports. Surtout que c'est accessible. Mais le problème, c'est qu'à la fois, c'est un sport qui est cher, parce que jouer avec des plumes, c'est pas donné à tout le monde. Et les plumes, ça se casse vite. Les raquettes coûtent cher, le matériel coûte cher. Et je pense aussi que pour le moment, comme c'est un sport qui est plutôt jeune, il n'y a pas encore comment dire. Il y a des académies, mais il n'y a pas de centre de formation pur. C'est encore via les CREPS. Donc voilà, le parcours fédéral, il est via les pôles sport et les centres régionaux. Donc c'est difficile aussi de s'implanter dans une culture où le foot est omniprésent en France. Voilà, c'est très compliqué de s'y implanter, surtout que ce soit retransmis à la télé, parce qu'il y a la retransmission à la télé qui est difficile. Pas beaucoup de gens comprennent. Le volant, il faut le voir. Voilà quoi. Puis on n'est pas un des sports en France. On n'est pas l'un des pays leaders du badminton non plus. Donc c'est compliqué à ce que les gens percent ensuite et que ça soit tellement connu et médiatisé. Je pense que c'est ça. Tout le monde connaît, mais à la fois tout le monde n'est pas intéressé par le sport. C'est vraiment bizarre. Juste, je me suis rendu compte, peut-être que tu vas me donner tort. Il me semble qu'au JO, c'est peut-être un des premiers sports en lice. En tout cas, puisque c'est un sport où il y a plusieurs évidemment tours à passer et il y a toujours notamment le matin sur les JO de Tokyo, je pouvais me rappeler, où France Télé pouvait montrer assez longtemps du badminton parce que c'était à une heure où il n'y avait pas grand-chose d'autre. Est-ce que déjà tu en sais plus sur l'exposition de ton sport en 2024? Pareil, où est-ce que vous allez jouer? Enfin, j'ai pas regardé avant, mais on joue à Porte-de-la-Chapelle. Là où... D'accord, donc c'est une arena provisoire, c'est ça Non, c'est une grosse arena qui vient d'être construite et je crois que le basket voulait jouer là-bas. Ah, c'est la fameuse où vous voulez jouer mais oui, c'est la fameuse où vous voulez jouer le basket. Et il y avait un problème de hauteur de plafond, c'est ça? Je crois pas. Non, je crois que la lumière, non. Je crois que c'est plus la visibilité et l'audience. Oui. Parce qu'en fait, c'est un sport très asiatique et en fait, c'est un des sports très suivis. Et c'est pour ça que les IFB, à un moment donné, les propriétaires de la salle de Coubertin, qui est le PSG, voulaient enlever les IFB. Sauf qu'ils ont vu que quand les IFB sont joués, ils ont vu le nombre de retransmissions, le nombre de personnes et de spectateurs qui suivaient à la télé et partout. Et c'est ce qui a fait remettre les IFB à Coubertin. Parce qu'en fait, en Asie, c'est le sport numéro 1. Les IFB, c'est les internationaux de France qui ont lieu à c'est Coubertin, fin octobre d'ailleurs. C'est ça. La dernière semaine d'octobre, du 24 au 30, 25 au 30, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que pendant les Jeux, Porte de la Chapelle, c'est un truc qui est déjà ciblé, qui va être évidemment beaucoup suivi depuis l'étranger. J'imagine que toi, tu espères aussi beaucoup de supporters. Est-ce que tu commences déjà à mobiliser un peu de ton côté ou tout le monde me dit prends-moi des places, je viendrai te voir, mais je leur dis oui, mais il faut que je me qualifie d'abord parce que certes je suis le numéro 1 en lice, mais je suis pas qualifié, donc et une qualif c'est 1 an, donc pour le moment rien n'est joué, et donc après je sais pas comment seront les modalités et l'administratif pour pouvoir avoir des places ou pouvoir amener du monde, voilà. On a une question sur le chat qui nous demande à partir de quand tu t'es dit je vais pouvoir faire carrière dans le badminton? Moi, quand je me le suis dit, ouais, quand j'ai gagné les championnats d'Europe. D'accord. Donc c'est quand même tout récent parce que c'était cette année, j'ai pas de bêtises. Surtout je pense que le déclic, c'était mes championnats d'Europe U17. C'était en 2014. Et juste quand on a un papa champion, en termes de pression, on en est où? Je me rends pas compte. Est-ce que tu as eu le choix? Est-ce que tu as pu faire autre chose? Est-ce que tu as essayé d'autres sports avant ou pas du tout? J'étais très bon au foot. Et je voulais m'inscrire au foot. Mais mon père, il a dit non. Ah oui, il a quand même. Le badminton, c'est très bien, continue le badminton. Et non, il m'avait dit que, en fait, il m'avait juste expliqué clairement, mot pour mot. Il m'avait dit dans le badminton, je pourrais t'aider, je pourrais t'accompagner, je pourrais t'amener au meilleur niveau. Et tu pourras, je pense que dans le futur, tu pourras vivre de ce sport et être une star mondialement connue. Et je pourrais t'aider et je pourrais tout faire pour que tu y sois. Par contre, au foot, tu seras tout seul et je pourrais pas t'aider. Et si ça merde, quoi. Et en fait, au badminton, j'étais déjà en train de gagner plein de compétitions et l'envie était là et ça s'est très vite passé, quoi. Mais le foot était plus pour jouer avec mes amis parce que voilà. Mais j'étais très bon. Puis même là, des fois, je fais des futsal histoire de m'amuser un peu avec mes amis pour décompresser.
Mais ça veut dire que tu peux faire d'autres sports sans risque de te blesser, parce que quand même. Après, je fais attention, hein. Ouais. Je fais très attention à ce que je fais pour pas me blesser, mais si c'est pour, voilà, il y a pas de contact, juste histoire de m'amuser un peu, ils savent très bien, c'est pas des gens, anodins. C'est juste Ouais. avec mes amis, ils savent très bien qu'il faut pas qu'on se touche, qu'il faut, voilà, juste jouer tranquillement comme un futsal, hein. Au futsal, tu pas le droit au, contact. Donc voilà. On C'est nous très demande, c'est très, comment on dit? Voilà, Ouais, bon esprit. bon Ouais. esprit et on s'amuse et voilà. on nous demande est-ce que ce qui dessert un peu le badminton, c'est que ça fait un peu sport de plage, entre guillemets. Aussi, c'est là où c'était contradictoire avec, la mode avec le Covid. À un moment donné, il y a le air badminton qui est apparu et j'ai du mal avec cette idée. Alors j'avoue que nous C'est aussi on a beaucoup de mal avec ce concept. C'est vraiment comme j'ai l'air du mal guitare? avec pardon? C'est comme l'air guitare? C'est des mecs qui jouent sans volant? En fait, non, ils jouent avec le Ah volant, non, ils jouent sauf que dehors, d'accord, c'est OK, pardon, ils jouent dehors. Oui, OK. c'est un peu comme par exemple, s'il y a un tournoi de pétanque, ils mettent des gradins, en comment on dit? Comme des espèces Ouais, OK, d'échafaudage ouais. et en fait, ils mettent du sable par terre, un filet, ils jouent avec un volant lourd. Et en fait, ils font Ah, des quelles c'est que un soient les peu conditions? une, voilà, quelles que soient les conditions, c'est un peu comme une roulette, d'abord, il y a un simple dame, ça se joue en 9, puis le premier à 9 il change. Enfin, voilà, c'est un peu comme une roulette je sais pas, c'est un peu une, Ah, bataille royale, mais je comprends pas trop. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est que, avec ça, on revient avec le cliché sport de plage et pas sport ouais, alors, professionnel et je déjà qu'on luttait depuis longtemps pour enlever cette image et je trouvais qu'on est dans la bonne voie. Avec ça, j'ai un peu de mal. Après, c'est mon avis et je pense que d'autres personnes peut-être partagent notre avis pour me suis diversifier tout rassuré, ça. on n'est jamais tombé là-dessus, mais je vais le découvrir ça Ben, aussi. vous pouvez aller voir et voilà, moi je pense que c'est à double tranchant. C'est un Comment peu vous c'est un peu pour comment dire? Parce qu'on n'avait pas le droit d'être en intérieur et c'était un peu un projet d'histoire que les gens peuvent jouer en extérieur. Parce Ouais. qu'à l'époque du Covid, c'était compliqué. comment vous vivez au badminton l'arrivée et la popularité grandissante du paddle? Ça te fait ni chaud ni froid, parce qu'il y Ni a chaud beaucoup ni de froid. gens qui se mettent à ce sport Enfin, en loisir, en tout cas, peut-être. en loisir. Après en loisir et après c'est un sport qui est tout jeune, hein, je pense donc c'est compliqué à jauger. C'est certes une grosse expansion, c'est une grosse expansion. C'est un peu comme le futsal. Tout le monde veut construire des salles de futsal et de paddle et tout le monde veut jouer. Et voilà, c'est plus pour du loisir, je pense. Après, il y a des compétitions et qu'il y a des joueurs professionnels, mais je pense pas que ça fait déclin au badminton. Donc on disait, donc c'est Paris, toi ton prochain rendez-vous, c'est Paris fin octobre, enfin là-bas aux grosses compètes. On tourne au Danemark. D'abord tournoi au Danemark. Danemark, ouais. C'est une tournée européenne, donc d'abord le Danemark. Ensuite, Danemark, qui sont les deux, quasiment deux meilleurs joueurs mondiaux sont danois, c'est ça, ou dans le top 3 en tout cas, si je dis pas de bêtises. exactement. Le champion D'accord. olympique est danois. D'accord. Mais c'est pas encore. Est-ce que tout ça compte pour Paris 2024? Pas encore, on est d'accord. Non, qu'à partir du 1er mai 2023. D'accord. Pour Donc, l'instant, c'est que des compétitions, normales comme si c'était une saison régulière, puis même celles-là, elles sont plus importantes parce que c'est la dernière compétition avant la qualif. Ça veut dire que la prochaine fois où on jouera à Paris, ça ce sera dans sera. la qualif olympique. Donc ça veut dire que c'est une compétition de préparation. Les gens aiment bien venir au moins une fois dans le gymnase où on a déjà joué pour pouvoir avoir des conditions et avoir des ressentis dans ce gymnase où on jouera une qualif olympique. D'accord. Donc tous les prétendants seront là, quoi. Enfin, Tous les 32 des prétendants 33 seront meilleurs là, mondiaux. un peu comme l'année dernière. d'accord. Et t'as un objectif particulier sur ce tournoi? Toi, t'es top 20, hein, quasiment. Je suis presque top 20. Il y a encore le dégellement qui est en cours. Normalement, le dégellement sera fini le 1er janvier. En fait, c'est parce qu'ils avaient gelé le classement pendant le Covid. Ouais, comme en tennis. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, au lieu de virer année par année les compétitions précédentes, ils les avaient gardées. Et pour que pas que les gens qui soient, par exemple, dans des pays où la mobilité était difficile et les déplacements sortis du pays, ou voilà, Soit les airs. selon les modalités d'entrée dans chaque pays qui soient pénalisés. Ils avaient gelé le classement. Et du coup, maintenant, à partir début août, une semaine sur notre calendrier à nous égale à 3 semaines du calendrier d'avant. Donc, ils décalent jusqu'à ce que les deux calendriers se rapprochent et à la fin, D'accord. fassent plus Sur qu'un les en airs. janvier. Voilà. Ok. Et ben écoute, je crois qu'on a fait un peu tout ce qu'on voulait te demander. J'avais une question. Ouais. À la maison, votre mère, que ça parle badminton tout le temps, ça va? Ça sature pas trop? Pas du tout. Elle aime bien nous regarder, être dans les gymnases. Elle était même arbitre à un moment donné, arbitre national. Elle arbitrait l'équipe de Deux Fois-sur-Mer.
Donc non, franchement, même elle a un peu joué, niveau loisir, bien sûr. Mais non, elle est tout le temps à fond et voilà. Là, elle est en train de pousser le dernier, parce que. le dernier parce qu'il est un Ouais. peu, il a du mal à enclencher là. Ah ouais, ce sera plutôt JO 2032, quoi. Il a du mal à Pas tout de suite. enclencher, il est un peu fainéant, mais voilà, on y travaille et toute la famille est derrière lui pour essayer de le lancer sur la bonne voie. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Thomas, on te suit et puis bah, on te retrouve sur le podium en 2024, évidemment. J'avais juste une question, Ouais. c'était pour Antoine. Est-ce que parce qu'il y a le tournoi des médias aux IAB, est-ce que Ouais. tu es cette année ou comment ça s'est passé l'année? Je l'ai fait les 2 dernières Oui, années. parce que oui, alors, tiens, on va quand même expliquer qu'Antoine est un peu notre vedette à nous, notre terrain numéro 1 à nous, badminton. Mais c'est vrai. Je suis dans un club à D'accord. Cheville. Je sais pas si tu connais en région parisienne. Il y a tellement de clubs dans Ouais. Paris que je suis perdu. Et du coup, j'ai fait le tournoi des médias il y a les Et tu 2 nous as pas dit précédentes années. tes résultats, Antoine? J'ai fait 5e la première année et l'année dernière, j'étais avec Emeric qui est souffrant actuellement et on avait été un peu nuls, pour être Il honnête. faut se rattraper cette année. Mais je travaille, alors soit j'ai une dérogation de mes chefs pour venir le matin et Et si tu freiné me par fais ta il carrière faut- professionnelle. Il faut que vous soyez représenté. C'est le tournoi des médias à un moment donné. Voilà. C'est en double? c'est en double. C'est en double. Parce que, moi, j'étais pas terrain numéro 1 et en plus, j'ai une cheville en vrac. Il faut qu'on trouve un partenaire. Moi, Mais tu veux pas venir parce que toi, on peut dire que tu as un peu 20 minutes. Hein. Tu viens et comme ça, on peut aller un peu plus loin. on fait la Bah, double. moi, je vais être au Mercure. Je suis juste à côté. En pire des cas, j'arrive et je joue main gauche si vous voulez. Allez, Franchement, c'est d'idée. je vais voir. Je vais demander à l'autorité. Bon, pour une fois qu'on gagnera un truc à 20 minutes, ce serait quand même pas mal. Franchement, tu t'es engagé, hein. Méfie-toi. J'ai peur. Merci beaucoup, Thomas, en tout cas. Merci à vous. Et bonne chance pour les prochaines semaines. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.